Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui les amis, on va commencer avec cette petite blague. Essayez de deviner qui vient tout juste de déclarer, je cite, « Pour les prochaines présidentielles, il y aura 2 candidats de gauche ». Attention, je vous donne un indice. Ça fait 2 semaines qu'à chaque fois que je parle de cette personne, je vous dis que c'est son plan. Que le gars vise le poste de président. Vous l'avez ou pas? Bon, allez, je vous laisse pas plus de suspense, mais sachez-le, encore une fois, on peut le dire, je possède le acquis de l'observation. 2 candidats de gauche. C'est François Hollande qui le laisse entendre déjà cette semaine. Il dit qu'il y aura 2 candidats de gauche. Et on laisse entendre et on comprend qu'il y aura probablement dans son esprit Jean-Luc Mélenchon et lui. Pas là, François Hollande, Flamby premier du nom. Je vous l'avais dit ou pas, il veut récupérer son trône. Ah, c'est incroyable, je le sais, c'est pourtant ce qui se passe. Ah bah je sais pas si François Hollande sera candidat. Ce qui me paraît certain, c'est qu'il est bien mal placé pour représenter la gauche à l'élection présidentielle. Dois-je vous rappeler que quand François Hollande a fini son quinquennat de président de la République, il a été dans l'incapacité de se représenter parce qu'il avait tellement rompu avec les aspirations populaires que plus personne ne lui faisait confiance. C'est vrai. Et que le Parti Socialiste, dans l'élection suivante, a fait moins de 7% des voix à l'élection présidentielle. Donc il devrait plutôt s'excuser, François Hollande, plutôt que de donner des leçons à tout le monde. Mais il a tout compris, François. Les gens ont la mémoire courte. Allez, tente ta chance, mon saligo, ça peut passer. De toute façon, au point où on en est, on pourrait remettre Hollande, hein. Non, mais quitte à ce que notre pays soit un cirque, autant qu'on mette un clown à sa tête. Bon, et sinon, si vous êtes retraité, sachez que l'État a pensé à vous. Et oui, vous ne pensiez quand même pas qu'ils allaient vous laisser sur le côté. Pour le budget 2025, l'État propose de taxer les retraités pour financer la protection sociale. C'est ridicule de taxer les retraités. Je pense qu'ils ont suffisamment travaillé dans leur vie. Et moi, en particulier avec mon mari, on a travaillé énormément. Donc là, c'est bon. Je n'ai pas cotisé pendant 40 ans pour... Ça profite à d'autres, en fait. À mon avis, on peut trouver de l'argent ailleurs. Hein. Les retraités sont pas si riches qu'ils veulent bien le laisser entendre. Ça commence à bien faire d'attaquer les riches, les pauvres, les retraités, tout ce qui s'ensuit. On a ras-le-bol. Hein. On a travaillé toute notre vie pour avoir une retraite à peu près correcte, dont on n'est pas riche. On arrive tout juste à vivre. On devrait pouvoir bien vivre, on arrive tout juste à vivre. Qu'est-ce qu'il faut? Ah bah j'ai bien l'impression que ce qu'il faut, c'est que tu donnes tout, papy. Bon, par contre, je vais pas vous mentir les amis, le plan est évident ici. Ah bah on cible le portefeuille des retraités afin de les faire voter à droite. Oui, je l'affirme. Qui vote dans ce pays? Tout le monde le sait, ce sont les retraités. Bon, bah déjà monter l'âge de la retraite, c'était chaud. Mais alors là, aller taper dans leur portefeuille et en justifiant ça par la protection sociale, on sait tous très bien ce que ça va amener comme résultat. Ah bah ils vont écouter Bardella il va leur promettre le Mont Olympe et ils vont aller voter pour lui. Attendez, parce que c'est même pas fini, hein. C'est que la Macronie, il tient à ces lois injustes qui visent toujours des personnes qui ne peuvent pas se défendre. Regardez la ministre du Travail nous expliquer encore hier qu'ils ne lâcheront jamais l'os. Et donc c'est toute la démarche initiée par le Premier ministre lors de sa déclaration de politique générale et précisée lors de cette réunion. Une discussion à bâton rompu sur tous les sujets, sans aucun tabou, y compris l'âge de la retraite, entre les partenaires sociaux. Et s'il n'y a pas d'accord, eh bien, il n'y aura pas de discussion et on reviendra à la réforme de 2023 parce qu'on respecte d'abord l'accord, on respecte d'abord le dialogue social et le compromis entre les partenaires sociaux. Mais c'est dingue de nous dire ça. Soit vous êtes d'accord avec nous, soit on garde tout ce qu'on a passé par 49.3 parce que vous n'étiez pas d'accord avec nous. C'est une folie. Il y a trop de culot dans la Macronie. Donc les choses sont très claires. Le patronat qui n'a aucun intérêt à l'accord ne le cherchera pas et vous venez donc de nous dire que vous tenez mordicus à la retraite à 64 ans et que vous ne nous permettrez pas de reprendre le débat ici même et que le Parlement puisse voter sur la base du mandat qui a été donné par les électeurs et les électrices. C'est très grave. Merci Madame la députée. Waouh, mais Yael Braun-Pivet, veste en cuir qui dirige l'Assemblée. Je crois que c'est ça le pire de cette séquence, hein. En tout cas, Sophie Taillé-Polian, la députée écolo, elle a tout dit. La Macronie nous prend pour des dindons. Ils sont en train de faire les marche-pieds du RN, là. À faire des lois nulles et à les justifier par des causes de gauche. Bon, et sinon on va passer à un autre sujet, tout le monde en parle. Sur le plateau de TPMP, un gars s'est pointé en direct et a tenté soi-disant d'agresser Cyril Hanouna. Je dis tenter parce que regardez-moi cette séquence, elle ressemble à tout, sauf à ce qu'on nous a décrit.
Arrête. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu veux? Sortez-le, je vais lui parler après. Mais saute pas comme ça. Voilà, c'est fini. Vous avez bien compris. Aujourd'hui, tout le monde en parle alors qu'il ne s'est rien passé. On a là un fan qui a essayé de foncer sur Cyril pour lui faire un câlin. Il lui a dit Cyril, je t'aime, carrément. Non mais sérieusement les amis, ce n'est pas une info ça. Alors pourquoi j'en vois qui en font leur titre et leur miniature? Calmez-vous sur le foutage de gueule un peu quand même. Oh, leur sujet c'est quoi? C'est Cyril, il a pas été courageux. Regardez, pendant une demi-seconde il a reculé, du coup c'est un lâche. Mais il n'y a pas besoin d'inventer des trucs pour critiquer Cyril Hanouna. Mais pourquoi vous faites ça? Vous savez que ça dessert tout le monde, hein, parce que après, il se sert des fausses critiques pour cacher les vrais. La vérité, c'est qu'à part John Wick, Luffy et peut-être Sangoku, personne n'aurait avancé à la première seconde, en fait. C'est humain. Il se fait surprendre par quelqu'un, il recule. Ça s'appelle l'instinct de survie, en fait, hein. Bon, bref, je sais que c'est pas grave, mais ça m'a énervé. Parce que ça va aller taper des dizaines de milliers de vues sur une info qui n'est pas une info. Bon, et sinon, malgré cet incident, dans la suite de l'émission, Cyril n'a pas perdu le nord. Et non, ni lui, ni ses chroniqueurs. Regardez-les nous expliquer que le geste dont je vous ai parlé hier, celui qu'Elon Musk a fait, le fameux salut des moustachus, n'était en fait qu'un geste d'amour. Ah d'accord, on veut aller sur ce terrain. Parce qu'à la base, ceux qui l'ont inventé, ce geste, leur explication du pourquoi, du comment, moi je pense qu'elle devait pas être loin. Et c'est vrai que c'est absolument incroyable. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vous êtes en duplex? En fait, ouais. Alors, blague à part, oui, je suis en duplex parce que je vis pas sur la même planète qu'eux, je vis pas sur le même fuseau horaire qu'eux, et donc j'ai quand même du mal à réagir à autant de conneries, quoi, pour faire simple. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des types là. On est sur un moment historique, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Trump, on est sur un moment historique. On peut débattre hein, sur le fond, on peut ne pas l'aimer, on débat sur le fond, pas de problème. Mais il y a des types là qui se sont dit, je vais réagir en tant qu'homme politique à un mec là qui fait un salut. Moi, c'est ce que j'ai tweeté, j'ai mal à l'épaule, j'ai mon médecin qui m'a demandé de lever le bras encore plus haut, je vais changer de médecin parce que c'est un salut nazi. Vous vous rendez compte de là où on en est à un moment donné? On en est à interpréter de cette façon des gestes. Mais enfin, alors dans ce cas-là, moi j'ai relevé. Hein. Regardez Emmanuel Macron aussi dans ce cas-là. Oui, à un moment, il a fait un salut. Emmanuel Macron, il fait pas du tout le salut nazi non plus. Voilà, merci. Kamala Harris, pareil. Hein. Voilà. Barack Obama. Bah, tout le monde, c'est quand même des... C'est l'absurdité. Oui, c'est bon, il y a toute la Terre, on a compris. Attendez, je vais vous en montrer un autre, carrément. Dieudonné et sa quenelle pourront bien être interdits par les maires et préfets. Oh là là, une quenelle. Ah ça, on n'a pas le droit, non. Ça rappelle trop le cygne. Eh oui, vous croyez qu'on est bête, c'est évident. C'est le cygne en inversé. Par contre, ça, c'est pas le cygne. Non, faut pas se tromper. Ce n'est pas du tout la même chose. Non, mais moi, je n'ai pas du tout compris ce qui fait dire à ces gens que c'est la même chose. Ça n'a rien à voir. Ah, le jour et la nuit. Comparé à la quenelle où là, le lien était vraiment évident. Bon, en tout cas, si vous voulez savoir mon vrai avis sur ce sujet, est-ce que Elon Musk l'a fait ou est-ce que Elon Musk ne l'a pas fait? Je vais vous dire ce que je pense, les amis. Il ne l'a pas fait. Non, il ne voulait pas faire ce signe-là. Par contre, il a fait bien pire. En fait, s'il a fait le même signe que sans le vouloir, c'est parce qu'il a eu l'exact même cheminement de pensée. À la base, vous croyez que quand ils ont inventé ce signe, ils se sont dit c'est le signe de Voldemort? Mais non, pas du tout. Ce signe a une symbolique à la base. Je mets ma main sur mon cœur et je vous l'envoie. Un signe de ralliement du peuple, mais hypocrite bien sûr. Parce que l'homme le plus riche du monde qui met sa main sur son cœur pour nous l'envoyer, mais envoie-nous ton argent, frère. Qu'est-ce que tu nous racontes, toi? Le gars est tellement riche qu'en un week-end, s'il veut, il n'y a plus personne qui a soif en Afrique. Bref, en tout cas, vous l'avez compris, pour moi, il n'a pas fait le même signe que le moustachu, mais il a la même logique que le moustachu. Même cause, même conséquence. C'est implacable. Bon, et pour terminer, on va parler d'une escroquerie masterclass, les amis. Écoutez-moi, le témoignage de cette personne, vous n'allez pas en revenir. Je vous mens pas, j'ai même pas envie de dire Selem là. Je viens de me manger 90 € d'amende et 3 points sur le permis parce que j'ai payé avec mon téléphone en Apple Pay au péage. Il y a 0 van. J'arrive à un péage, c'était 25,90 €. Je sors mon téléphone pour payer en Apple Pay, donc tac, boum, et je paye en Apple Pay, j'ai payé le péage. Mais quand je vous dis instantanément, c'est instantanément. Moto, gyrophare. Au début, je me suis dit, bon, il a juste vu ma tête de Sarabe, il a vu que je revenais de Rotterdam, il pense que je fais un go fast. Jusqu'à ce qu'il me dit, mets-toi sur le côté, il y a 0 van. Il me dit, mets-toi sur le côté, et là, il me dit, amende 90 €, 3 points sur le permis, vous voulez régler maintenant ou quoi? Qui est déjà, salam alaikum, déjà, et pourquoi? Usage du téléphone au volant.
Là, j'étais à l'arrêt. J'ai payé Apple Pay. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est tout. Il m'a dit, monsieur, faudrait s'enseigner parce que dans la loi, c'est comme ça. T'as pas le droit de payer avec ton téléphone en Apple Pay. Parce que c'est usage du téléphone au volant, même si t'es à l'arrêt. Même si c'est pour payer. Je rentre chez moi, je suis un semard. Hein. Je commence à taper et recharger pendant 1 heure si c'est vrai ce qu'il m'a dit. De quoi faire contestation. Et bah, j'ai juré, c'est vrai. Bah, j'ai juré, t'as pas le droit en fait. T'as pas le droit de payer en Apple Pay avec ton téléphone. Parce que c'est usage du téléphone au volant. 0 van. Et là, il vient de m'envoyer 90 € et 3 points sur le permis et je dois juste fermer ma bouche. Ah, j'ai trop la haine. Pas mal celle-là. Il t'attendait en guet-apens en plus, hein? Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. On voit que l'État est de plus en plus créatif pour nous escroquer. Bientôt, ils vont te demander l'heure à l'arrêt. Tu vas sortir ton téléphone pour leur donner, ils vont te mettre une amende. En plus, 3 points. 3 puntos, ils lui ont pris. Ah, sans pitié, hein. Attendez, j'allais vous dire au revoir, mais qu'est-ce que c'est que ça? Rachid qui nous fait péter le petit com qui fait plaisir avec un type 200 €, messieurs, dames. Si c'est pas magnifique, ça. Oh là 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 là, il a détruit la tirelire. Ah, il a pris la tirelire, il l'a jetée contre le mur. C'est trop, Rachid, c'est trop. Ah, t'es un fou. Mais je prends, hein. Je dis c'est trop, mais je prends. Hein. Ah, mais merci. Dis-toi, j'ai reçu la notif pendant que j'enregistrais. Ça fait plaisir. Et j'en profite pour remercier tous les autres aussi. Pascal, Chantal, Pascal, oui, il y a beaucoup de Pascal, Franck, Abdelkader, Sam, Fidela, Yacine, Lilan, Franklin, Zakaria, on t'oublie pas Zakaria, merci. Maria, Nan, Farid, vous êtes au top, merci à tous. Bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Like, abonnez-vous et oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, non, celui-là on l'oublie pas.